Bonjour, je suis Lauriane de la chaîne Le Boudoir de Lauriane et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon 26e journal de couture avec une toute petite partie tricot. Allez, c'est parti! Voilà, je vous retrouve enfin avec grand plaisir. Nous sommes le mercredi 13 octobre, donc voilà, mercredi après-midi. Je retrouve enfin une petite heure de liberté pour vous tourner ce nouveau journal de couture. Le mois de septembre a été très riche, que ce soit côté personnel, côté professionnel, côté familial, enfin tout, voilà, tout c'est... Il y a eu énormément de choses comme dans beaucoup de familles je pense, comme chez beaucoup de personnes, donc c'est pas étonnant. Moi j'ai enchaîné les rendez-vous, plein de choses à faire, les nouveaux projets aussi qui se sont mis en place, les activités des enfants, les réunions d'école, je ne vais pas tout vous expliquer, c'est aussi la vie, mais voilà, le mois d'octobre se pose enfin un petit peu, enfin on arrive presque à mi-octobre, je retrouve enfin un petit peu plus de calme, de temps où voilà, il y a des activités prévues, il y a des choses à faire, mais j'ai aussi du temps où je peux me poser. Donc cet après-midi, je prends le temps de filmer mes dernières réalisations couture et de vous présenter mon projet tricot terminé. Alors en couture, je n'ai pas énormément de choses à vous présenter parce que si j'ai été bien occupée ailleurs, je n'ai pas forcément beaucoup cousu et je n'ai pas eu une envie de dingue pour faire de la couture, donc voilà, je ne me suis pas non plus forcée. Je vais commencer par le tricot. C'est pas que je vais m'en débarrasser, mais comme ça voilà, ce sera fait. Et là, juste en dessous, je vous mettrai le temps auquel la partie couture commencera pour ceux que le tricot vraiment n'intéresse, mais absolument pas. Pour commencer cette partie tricot, je tenais tout d'abord à vous remercier du fond du cœur pour tous les commentaires, les avis, les très gentils messages que j'ai eus suite à ma dernière vidéo où je vous parlais du fait que je m'étais mise au tricot et que j'avais réussi à franchir quelques freins, quelques obstacles qui m'empêchaient d'avancer grâce au challenge tricot de Fanny de la chaîne Tresco Clicot. Et voilà, je vous ai expliqué les choses qui m'avaient freiné, vous m'avez tout encouragé, vous m'avez tout dit que voilà, tricoter lentement, fil à la main droite, enfin peu importe la façon de tricoter du moment que j'y prenais du plaisir. Donc c'est ce que j'avais déjà commencé à avancer voilà, dans ma réflexion, mais là tous vos messages et tous vos encouragements ont contribué à parfaire cette réflexion et à m'encourager tout simplement et à me donner envie de poursuivre. Donc voilà, je vous remercie vraiment beaucoup. J'ai noté tous vos avis, tous vos conseils de laine, de patron, j'ai tout noté. Mais bon, comme j'avance vraiment pas vite pour le coup en tricot, voilà, je prendrai tout ça au fur et à mesure de mes besoins et des envies. Mais sachez que voilà, j'ai tout noté, j'ai bien tout repris parce que je sais que voilà, si vous me donnez votre avis, c'est que soit vous avez aimé telle laine ou tel tissu, c'est pour du tissu, ou c'est que vous avez aimé tel patron et que vous avez aussi envie que je le découvre. Donc voilà, ça me tient à cœur de prendre en compte aussi vos avis. Donc sachez que voilà, je sais que vous prenez du temps pour me donner votre retour, vos avis, donc ils sont, enfin j'en tiens compte, je les intègre et après je vois aussi en fonction de mes projets comment je me sers aussi de tout ça. Je vous en avais donc parlé la dernière fois, j'ai tricoté le novice cardigan de petite knit grâce au challenge tricot de Tresco Clicot. La dernière fois, les manches étaient en attente, où j'avais commencé une manche, je me souviens plus. Là, il est donc terminé, donc je peux vous le montrer. Alors, je ne vais pas faire une longue partie tricot à tout vous expliquer comment il se monte, les laines, etc. parce que je n'ai pas du tout les connaissances assez poussées ni techniques pour faire ça. Donc moi, je vais vous le montrer. Je vais vous donner mon avis, mon ressenti. Et puis peut-être que petit à petit, je pourrais vous donner plus de compléments d'informations sur mes tricots. Mais pour l'instant, je suis quand même débutante dans tout ça. Donc je ne vais pas chercher à vous compliquer les informations ou à me compliquer les informations. Donc le voici. Donc je l'ai tricoté en laine Drops, donc en kit silk et en... voilà, j'ai déjà pas noté l'autre. Je vous l'avais déjà pas noté la dernière fois, c'est pas de la hande, voilà, je vous le remettrai en dessous, donc en 2 fils. Je l'ai tricoté en taille... Ça commence bien. Je l'ai dû le noter ça. Ah, Drops Air, donc Drops Air et Kit Silk. J'avais noté les deux. Voilà, la taille je n'ai pas noté non plus, mais je me suis fiée à mon tour de poitrine, à l'aisance recommandée et aussi à mon échantillon, parce que j'ai pris le temps de faire un échantillon qui correspondait. Donc il est assez moelleux, je trouve assez chaud. Il se tricote en 7 et 6,5, donc ça monte assez vite.
C'est des côtes pour les finitions, du jersey pour le corps et les manches. Niveau technique, j'étais assez à l'aise. Les points qui m'ont semblé, moi, le plus difficile, c'est remonter des mailles sous les manches. Enfin, voilà, il y a un trou, j'ai des trous. J'ai beau essayer de suivre tous les conseils, pour l'instant, il y a quelques petits trous. J'ai beau essayer de repasser bien le fil quand je les ai rentrés. Il y a quelques trous, là. Je ne sais pas si vous les verrez, si je mets ma main dessous, là, on voit que ça fait des trous. Il y a un endroit aussi où quand je le porte... Ah, voilà, là. Je vais essayer de vous montrer, là. Je sais pas si vous allez voir. En fait, ça fait comme une échelle. Et c'est pas au niveau où j'ai fait du magic loop ni rien, mais mon fil a dû se détendre ou je ne sais pas. Donc je le vois un petit peu, mais comme c'est là, je pense qu'une fois porté, bon, ça passe. Je l'ai déjà porté, je l'ai porté hier et avant-hier d'ailleurs. J'ai mis des boutons trouvés chez Mondial Tissu, donc en 18 mm. La pâte de boutonnage, c'était un peu quelque chose qui me faisait peur parce qu'il faut remonter des mailles, mais bon, on est bien guidé. La vidéo de Fanny m'a bien aidé aussi, donc je m'en suis sortie. Franchement, je suis très fière de moi, je peux le dire. Alors, c'est pas que je suis pas fière de moi quand je fais des choses en couture, mais en couture, je commence à avoir plus l'habitude. Et si j'arrive à, par exemple, je vais vous montrer une chemise tout à l'heure, je vais pas avoir de la fierté d'avoir réussi ma chemise. Je vais avoir peut-être de la fierté d'avoir amélioré mes finitions, d'avoir réussi un point technique. Mais je sais que la chemise, je vais arriver à la faire parce que je commence à avoir quand même plusieurs années d'expérience. Là, le tricot, pour moi, c'est vraiment un gros pas en avant d'arriver à faire quelque chose que je porte. Vraiment. Je l'ai bloqué comme conseillé et je le trouve un petit peu long. Alors je pense qu'il s'est détendu au blocage. Pourtant j'ai essayé de bien respecter les mesures et tout. Les manches sont très longues, vous verrez portées. Elles me tombent vraiment là. Bon, je ne vais pas défaire pour refaire, raccourcir, rien. Je laisse comme ça. Ça me fait des manches longues. Il est bien doudou. Et il est assez long. Donc je pense quand même que il s'est un peu détendu. Mais bon, ça me va bien quand même. Et je trouve que mes deux bas de manches n'ont pas la même forme. Alors est-ce que ça va se voir? Ça va pas se voir. Celui-là, vous voyez, il est assez droit. Et celui-ci, voilà, ça se voit pas. Donc c'est bien, mais j'essaierai de vous le montrer porté. En fait, le droit sur mon bras, il fait comme ça, il s'écarte et il se resserre. Comme si j'avais fait des augmentations en bas de manche. Normalement, non. Et j'ai pas l'impression quand je regarde. Mais j'ai peut-être pas serré mes mailles de la même façon. Voilà, je suis peut-être pas... je commence, donc j'ai pas une régularité à toute épreuve. Je ne vais pas vous dire grand chose d'autre sur ce gilet, j'en suis ravie. La couleur, je l'adore. Voilà, elle m'avait été conseillée par l'une de vous sur Instagram, donc j'en suis contente parce que je la porte. Hier, je l'ai portée avec quoi hier? Avec ma blouse, qu'est-ce que j'ai mis hier? Non, j'ai mis une chemise du commerce, mais sur une chemise ça passe bien. Et avant-hier, c'était sur ma blouse, je ne vais pas retrouver le nom, c'est pas la môme, c'est Isée de PM Pattern en viscose un peu graou là, un peu imprimé motif. Et ça passe bien. J'ai prévu de la mettre avec ma blouse Liz Taylor, avec les deux projets que je vais vous montrer ensuite, ça va aussi très bien aller, avec ma Sun de Liz Taylor. En tissu Liz Taylor, je vais y arriver. Je sais que voilà, je peux le porter avec pas mal de mes réalisations, donc ça me ravit. Donc c'est un projet terminé. Pour poursuivre, j'ai pris tous vos conseils et j'ai aussi échangé avec Anne, Anne le chat sur Instagram, qui venait de finir son gilet 13 KO et je m'étais noté dans ma liste celui-ci, vous l'aviez évoqué plusieurs fois. Et j'ai jeté mon dévolu sur ce gilet. Donc le gilet, donc ça c'est mon projet qui est en cours, le gilet 13 KO de Elong avec Anna, avec des laines que j'ai achetées chez Liz Taylor. Vous avez certainement vu, et je vous en ai parlé sur Instagram, elle a sorti des laines qui vont très bien pour coudre ce gilet. Donc je les ai achetés en bleu marine. Je peux vous le montrer même si ça...
On voit pas grand chose parce que là il est en cours. Donc est-ce que du bleu marine, je sais pas si ça va bien ressortir. En plus je suis en bleu marine. Donc voilà, donc j'ai commencé, vous voyez, j'ai commencé au niveau des raglans. Là on voit le joli détail, moi que je trouve très joli aux manches. Voilà, j'en suis pas très loin. J'ai 27 fois les augmentations raglans à faire. J'en suis à 10 rangs là. 10 fois, pas 10 rangs. Donc j'ai encore un petit peu de temps. Donc tout est tombé. Ces laines, elles sont, pour moi, elles sont très très bien. Elles ont un prix, alors elles sont un peu plus élevées que les laines Drops, mais ça m'allait bien en prix. Et puis j'aimais bien aussi l'idée qu'elles soient faites en France et puis que ce soit pour soutenir Liz Taylor. Donc voilà, ça me plaisait bien dans le concept. Et bon, comme je vais mettre plusieurs mois, je pense qu'il sera peut-être fini pour Noël, peut-être fin novembre. Voilà, c'est un montant que je dépense pas toutes les semaines pour faire un gilet en tricot, hein. On en est loin. Donc voilà pour ce que je suis en train de tricoter. J'ai envie de faire un bonnet bébé pour mon petit-neveu. Sur Instagram, l'une de vous... non, j'en ai parlé sur Facebook, sur le groupe Facebook. Et vous m'avez donné des idées de patron, donc il faut que je regarde ça. J'ai de la laine en stock pour faire ça. Je vais peut-être faire ça en parallèle, parce que ça peut peut-être aller vite. Un petit bonnet. Donc voilà, j'ai envie de me mettre à faire des châles, parce que je trouve ça trop joli, il y a des trop beaux châles. Mais j'en suis pas encore là. Je préfère me concentrer sur un projet. Là, j'ai vu en particulier le châle. Je pense qu'il n'est pas simple, hein. Le automne quelque chose. Je sais plus comment elle l'a appelé. Du lapin d'Alice qu'elle a sorti là pour le Knitted qui a eu lieu. Le rendez-vous des tricoteuses là, qui a eu lieu à Lyon, je crois, il y a quelques semaines. Et son châle est juste magnifique, mais il y a des points que je ne connais pas. Genre, elle me dit qu'il faut faire de la brioche. Moi, la brioche, je la mange, hein. Donc je sais que c'est une technique, mais j'ai jamais essayé. Donc voilà, ce serait peut-être l'occasion, mais je sais pas. Pourquoi pas. Je verrai au moment où j'aurai fini mon gilet et au moment où je choisirai mon projet suivant. Voilà pour cette toute petite partie tricot. Pour la partie couture, je vais déjà commencer par vous présenter ce que je porte. Je ne l'ai pas fait au début, moi, mais je crois que même la dernière fois, j'ai carrément oublié de vous dire ce que je portais. Je porte aujourd'hui mon sweat issu du magazine hors série Modes et Travaux en collaboration avec Super Pison, le magazine de cette année, et qui aujourd'hui existe en patron indépendant sur le site de Super Pison, qui s'appelle le Sweat Nova. Donc c'est un sweat un peu, je crois qu'il s'appelle Sport Chic dans le magazine, que j'ai cousu quand j'ai eu le magazine. Donc je ne l'avais pas encore ressorti, mais hier soir j'ai regardé le podcast de Sophie, le Tricommande de Sophie. J'aime beaucoup, ça fait un moment que je la suis, je crois que je l'ai toujours suivie. Et elle l'a présenté, elle s'en est cousu un dans un verre qui lui va magnifiquement bien, et elle disait que justement c'était le mien qui lui avait donné envie. Donc je dis, elle parle de moi. Donc ça m'a fait plaisir, en même temps je me suis dit, bah tiens, qu'est-ce que je pourrais mettre demain pour ma vidéo? Eh ben mon sweat, parce que là on est revenu dans un temps à sweat, hein. Donc merci Sophie, si tu passes par là, c'est grâce à toi que j'ai su quoi mettre aujourd'hui. Et alors c'est très rigolo parce que j'en ai pas entendu parler pendant un bon moment ce sweat, et ce matin j'avais un petit peu de temps avant de partir au travail, j'ai fait un petit rang de tricot et je m'étais mis le début du podcast de Sandrine de SB Création. J'ai pas encore fini de le regarder, coucou Sandrine, et elle s'en est cousue un aussi. C'est quand même dingue, mais bon, c'est peut-être, voilà, on revient à la période des sweats, des pulls, des gilets. Et elle a fait dans une maille chenille des coupons de Saint-Pierre. C'est un rendu complètement différent parce que c'est plus mou, mais c'est aussi très joli. Et là, on est aussi très contente. Donc, si vous avez envie de coudre ce sweat, voilà, moi j'en ai parlé. Il y a plusieurs vidéos, j'essaierai de vous retrouver le lien. Voilà, Sophie dans son dernier podcast et Sandrine dans son dernier podcast aussi. Vous avez de quoi faire, surtout que vous pouvez le trouver en patron indépendant si vous n'avez pas le magazine. Alors, c'est plus cher que si vous l'aviez dans le magazine, mais si vraiment il vous plaît, ça vaut le coup. Moi, j'ai très envie de m'en refaire un. J'avais vu un très joli tissu chez Cousette cet été, un très joli sweat. Et le temps que je me décide à commander, il n'y en avait plus. Donc là, voilà, j'attends de trouver un sweat qui me plaît. J'ai envie d'un sweat à motif, donc j'attends. Au marché au tissu, où je suis allée dimanche, là, à Bourges, je cherchais, mais j'ai rien trouvé qui me plaisait. Donc voilà, ça se présentera, on verra. J'ai pas d'urgence, j'en ai pas un besoin non plus, voilà. Mais je pense en refaire parce que j'aime beaucoup ce modèle. Voilà pour ce que je porte. Ensuite, pour les projets que j'ai cousus, j'ai 2 réalisations femmes à vous montrer et un accessoire. Je vais commencer par l'accessoire puisque c'est un accessoire que j'ai cousu pour ranger mon tricot. Donc je vous ai montré mon tricot là qui est en cours. Là j'ai mes pelotes et j'ai cousu un sac. Alors sac à projet, sac à en cours, sac à tricot, vous l'appelez comme vous voulez. Selon le tuto d'Atelier Svilla, donc c'est là une vidéo YouTube,
en accès gratuit où elle fait un tuto pour réaliser ce pochon, ce sac à encours, ce sac à tricot. Donc j'avais très envie de me coudre un sac pour ranger mon encours. Je vous avais demandé sur Instagram, courant septembre, il y a un moment, hein, il y a plusieurs semaines, des idées. Vous m'aviez donné plein d'idées que j'avais toutes notées, répertoriées entre ce qui était gratuit, pas gratuit. Donc si j'y pense avant de monter la vidéo, je vais vous insérer une photo de mon carnet. Je crois que j'avais tout noté. Ouais, c'est là. Donc j'avais tout noté. J'essaierai de vous insérer la photo là, puis vous mettrez un petit arrêt sur image si vous voulez des idées. Donc il y avait plein d'idées de sacs exprès pour le tricot, de sacs pas du tout exprès. Enfin bon, c'était vraiment... j'avais vraiment récolté pas mal d'inspiration. Et finalement, de fil en aiguille, je ne l'avais pas fait. Et dimanche, en allant au marché au tissu, j'ai trouvé des jolis coupons. Alors c'est la première fois que j'achète des coupons de tissu. Vous savez, ces coupons de 50 par 70 ou de 45 par 70. D'habitude, j'achète pas ça parce que pour faire des vêtements, clairement, j'ai pas assez. Pour les enfants, j'ai plus assez dans aussi peu de métrage. Mais là, je me suis dit, tiens, je vais regarder parce que pour des accessoires, ça peut être très sympa. Et effectivement, pour ce sac à projet, ça tenait pile poil. Donc l'imprimé, j'aimais beaucoup cet imprimé coloré. Et à l'intérieur, j'essaierai de vous mettre une petite vidéo. J'ai mis, c'est un tissu, alors jaune, c'est celui que j'ai mis pour la coulisse. Il y a des petits insectes dessus, j'essaierai de vous le montrer plus en détail de plus près. J'ai mis les deux poches devant, mais clairement à refaire, je les mettrai pas parce que ah si, j'ai un truc dedans, j'ai le petit mètre. Mais en fait ça tombe, enfin c'est pas fermé donc ça a plutôt tendance à tomber. Et comme j'ai un autre sac dans lequel je mets ma pochette à aiguille, mon patron, mon carnet, j'ai pas forcément besoin des poches ici. Et pour fermer la coulisse, c'est limite pas assez long, c'est dommage, mais j'ai récupéré le ruban qui entourait ma commande Listeller que j'ai reçue la semaine dernière. Ah, rien ne se perd chez moi, mais bon, les bouts s'effilochent, il faudrait peut-être que je les brûle un petit coup. Et puis quand c'est ouvert, voilà, c'est limite quoi. Il m'aurait fallu peut-être 10-20 cm de plus. Mais bon, je trouvais que c'était une bonne utilisation pour ce joli ruban. Côté réalisation, rien à redire. J'ai acheté donc les tissus dimanche matin, je suis rentrée du marché, il devait être 11h. Je les ai lavés direct, enfin lavés juste rafraîchi un coup parce que je voulais enlever un petit peu le côté rigide. On est parti faire une balade à vélo, enfin ils ont séché quelques heures. Et en fin d'après-midi, mes enfants se sont posés devant un dessin animé et moi je me suis cousu ça et en un rien de temps c'était cousu. C'est vraiment rapide. Le tuto hyper pratique, vous pouvez l'adapter à toutes les tailles, plus petit, plus grand. Le système pour insérer pour la coulisse, là j'ai trouvé tip top d'insérer les deux bandes de tissu, enfin je vous laisserai aller voir. C'est super pratique. Donc un bon tuto gratuit en plus à retenir, que je réutiliserai très certainement pour faire ce type de projet, pour ranger du tricot ou autre chose, parce qu'on peut tout à fait imaginer ranger autre chose. Donc voilà, j'en suis super contente, je le trouve trop joli. Mon mari, quand il m'a vu couper les tissus, il me dit mais tu fais quoi avec ce tissu? Je dis je me fais un sac pour ranger mon truc. Il fait ah, c'est pour un accessoire. Parce qu'il me dit c'est pas du tout ton style de vêtements et d'imprimer. Je dis ah non, effectivement, je ne porterai pas ce type de tissu, et encore peut-être pour l'été, en short, ou je ne sais pas, mais bon bref. Je n'ai pas du tout entoilé, petite précision, parce que ce sont des cotonnades assez épaisses, et puis vous voyez, sans entoilage, bon là il y a le sac, il y a le tricot dedans, mais... Et après, plus il va grossir le gilet, plus il va prendre la place. Est-ce que ce sera assez gros pour tout le gilet? Je ne sais pas, parce que clairement pour celui-ci, je pense que ce serait pas assez gros, mais celui-ci est beaucoup plus volumineux, je pense, parce que la laine est plus épaisse, en tricotant plus gros. On verra. Au pire, je réadapterai, je m'en referai un dans d'autres tissus en plus gros. Mais pour le moment, ça me va très très bien. Voilà pour ce joli petit sac à projet. Quand je vous ai laissé dans ma dernière vidéo, je vous disais que j'avais très envie de me coudre une blouse un peu automne. Enfin, on pensait déjà un peu début septembre aux manches 3/4, manches longues. Il a refait beau un petit peu en septembre, mais j'étais déjà partie sur les projets, voilà, plus à manches plus longues que faire des caracos. Et je vous avais dit que je pensais me coudre la blouse à, comment elle s'appelle, Harmonie d'Atelier Scamit. Et au final, j'ai changé d'avis. J'étais pas emballée à 100%. Elle me plaisait, mais bon, j'avais prévu de la coudre dans un tissu Liz Taylor que je trouvais très joli. Et je me dis, il faut vraiment que j'ai envie de porter cette blouse, parce que voilà, ces tissus-là sont plus coûteux. Donc j'ai envie de réaliser des projets qui me plaisent vraiment ensuite à porter. Et voilà, j'ai fouillé à droite à gauche dans les comptes que j'ai enregistrés, que j'ai découverts, dans les comptes que je suis. Et mon choix s'est porté sur la blouse Scarlett des Lubies de Cadia. Donc voici ma réalisation. Je vous la montre directement.
Donc dans ce twill de viscose, Liz Taylor Berry quelque chose, je ne sais plus exactement son nom, qui doit plus se trouver maintenant. Je l'ai acheté cet été sur Rascol en solde à moins 30%, donc j'en avais pris 1,50 m il me semble, ou 1,30 m, 1,50 m je pense. Donc il m'en reste encore un petit peu. Donc voilà, cette blouse qui a un devant plutôt classique. Et tout le charme réside dans le dos, qui est donc creusé avec un petit volant et une fausse patte de boutonnage ici. Alors, je vais reprendre concernant ce patron mes notes pour vous dire, parce que j'ai pris des notes pour une fois, je crois que j'ai noté à peu près tout ce dont j'avais besoin. Donc, c'est un PDF que j'ai payé 11 € qui va du 34 au 56. Il n'y a pas de calque, mais je n'ai pas à souvenir que c'était trop compliqué. Pour savoir quelle partie de la feuille est à découper pour assembler le PDF, il y a des hachures. Et ça, je trouve ça hyper simple. On n'a pas à se tromper ou à se dire, attendez, faut que je découpe à droite et en bas ou à gauche et en haut. Là, il y a des hachures, donc il n'y a pas moyen de se tromper. Les marges de couture sont incluses. C'est un patron qui est indiqué 2 sur 5. Je mettrais peut-être 2,5 selon le tissu. Et la description, c'est un top ou une robe sobre, parce qu'effectivement, elle peut se faire en robe. Sobre devant, avec manche 3/4 légèrement froncée sur les épaules. Au niveau du dos, le décolleté en V est agrémenté d'un volant et d'une fausse patte de boutonnage. J'ai noté que j'avais trouvé le livret d'explication joli et clair, avec des schémas, pas de photos, des schémas, et j'ai mis manche point d'interrogation, parce qu'il me semble que les explications au niveau des manches, c'était un peu léger. Mais bon. J'ai pas, voilà, des manches, j'en ai déjà monté, donc bon. D'après le tableau des mesures, je devais partir sur une taille 40. Je me suis dit, je ne vais pas couper mon joli tissu si en fait c'est trop grand ou c'est trop petit. J'ai donc fait une toile, mais vraiment très rapide. J'ai pris un bout de drap, je crois que ma belle-mère m'avait donné. J'ai coupé le devant, le dos, une manche. J'ai fait les pinces, j'ai assemblé le devant, le dos et j'ai monté la manche pour voir que ça m'allait. Donc après, je suis restée sur le 40 pour ma version finale. Donc il faut suivre le livret d'explication, il n'y a pas de vidéo de montage. Par contre, alors Kadia, je suppose, parce que sa marque c'est les lubies de Kadia, elle a une vidéo de présentation du modèle où elle présente différents modèles blouse ou robe dans différents tissus et elle explique les difficultés que vous aurez selon les tissus et les difficultés que vous allez rencontrer selon le tissu choisi. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Enfin, sa vidéo, je l'ai regardée au moment où j'ai acheté le patron et après quand j'ai recousu, parce que je voulais réécouter ce qu'elle disait. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'avoir une vidéo sur ça. Vous dire, bah voilà, si vous le cousez en viscose, voilà, ça va être bien pour ci, mais pour ça, faites attention. Si vous faites en lainage, ça va être plus compliqué parce qu'il va y avoir plus d'épaisseur, donc attention. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant de ce point de vue-là. Pour ma part, en twill de viscose, c'est plutôt allé bien. Il y a quand même, j'ai trouvé quand même ça faisait pas mal d'épaisseur au niveau du volant du dos. Donc je pense que, moi j'aimerais bien me la faire en robe en lainage. Faudrait être vigilant parce qu'il y a quand même la parmenture, le dos et 2 fois parce que le volant est en double. Vous pouvez ne pas le doubler. Donc peut-être que sur un lainage, ce sera pas doublé. Mais ça faisait pas mal d'épaisseur à gérer, là par exemple, au bout de l'encolure, là, au creux. Ouais, là, je sens par exemple que c'est épais. Là, j'ai dégarni, mais ça reste épais. Donc dans un lainage ou dans un tissu un peu plus épais, ça pourrait être plus compliqué. Au niveau de la réalisation, c'est assez simple. Hein. Sinon, vous avez des pinces sur le devant. Donc le dos, vous avez ce dos donc, un peu plus travaillé, mais ça reste juste des pièces à poser. Au niveau des manches, alors elle dit que les manches sont froncées. Sur la toile, j'ai passé un fil de fronce, puis au final, bah, ça ne s'est pas froncé. Et sur ma version finale, bah, j'ai pas de fronce non plus. Alors est-ce que ça vient du tissu? Est-ce que ça fronce plus si on le fait sur un tissu plus rigide? Peut-être. J'avoue que là, moi, mes manches, elles sont pas froncées. Elles sont quand même 3/4 avec des ourlets double rentrée au bas. J'ai un double rentrée au bas, je crois aussi. Oui, la longueur est bien pour moi. Je la rentre de toute façon. Pour les boutons du dos, j'ai mis du temps à les poser. Alors, ils sont juste cousus. Il n'y a pas de boutonnage, en fait. Hein. C'est juste une bande ici qui est rajoutée. Ce sont des boutons que j'ai achetés chez Liz Taylor, couleur verveine, ceux à paillettes. J'avais demandé sur leur compte Instagram, je crois, en message privé, quelle couleur de bouton ils recommandaient avec ce tissu.
Il m'avait conseillé les verveines et quand j'ai commandé ma laine et aussi d'autres petites choses dont je vous parlerai après, j'ai commandé ceux-là et franchement, ils vont très très bien avec. Donc c'est très très joli. Je l'ai porté pour l'instant une fois. Alors, il faut avoir l'occasion d'enlever son gilet, parce que sinon, bah, ça n'a pas d'intérêt si vous avez ce joli dos et que vous gardez votre gilet toute la journée. On est d'accord. Quand j'ai enlevé mon gilet, il faisait chaud les après-midi encore, et là, on est encore aussi dans la période où il fait froid le matin, mais chaud les après-midi. J'avais l'impression d'avoir le dos à l'air. Franchement, j'avais l'impression de froid dans le dos, mais non, parce que je n'ai pas le dos à l'air. Par contre, ça glisse peut-être un peu sur les épaules. Elle le dit dans sa vidéo de présentation que si on le coud dans un tissu trop fluide, ça peut avoir tendance à glisser sur les épaules. Là, d'un côté, ça tombe un petit peu. Donc je verrai, si ça me gêne trop, j'essaierai peut-être de mettre un petit système d'attache aux bretelles de soutien-gorge pour que ce soit plus maintenu. Mais bon, c'est pas non plus, voilà, je suis pas dénudée non plus. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai entoilé quoi? À part monture, certainement. En G785. J'ai bâti les volants avant de les fixer pour être sûr. La patte de boutonnage, ok, pas de souci. La part monture, il y a un peu d'épaisseur. Je vous ai déjà tout dit, je n'ai pas besoin de relire mes notes. Les coutures à l'intérieur sont des coutures voilà, normales que j'ai surjetées. Vous pouvez envisager de faire des coutures anglaises, mais bon, il faut le prévoir. Les marges de couture d'1 cm sont incluses, je vous l'ai déjà dit. Franchement, rien à redire sur ce patron. Je trouve que c'est un bon patron. Alors, c'est pas une blouse que je referais 10 fois. C'est assez marqué quand même comme dos, donc j'ai pas envie d'en avoir 5 ou 6, clairement. Par contre, je vais m'en refaire une version robe. J'aimerais bien me la faire dans un joli lainage. Robe droite, comme ça, je trouve que droite et un peu courte, enfin pas trop longue. Je trouve que ça peut être sympa avec des collants épais, et des bottines ou des bottes. Donc j'ai bien envie de ça, mais j'ai pas le lainage, hein, mais je verrai au cours de l'hiver, selon mes envies, et puis ce que je trouve aussi en tissu. Donc c'était mon premier patron des Lubies de Cadia, donc réussi, enfin première réalisation, première découverte de ce patron positive, donc si vous ne connaissez pas, je vous laisserai aller découvrir, elle a quelques patrons, et je trouve que sa communication est plutôt chouette. Là elle a sorti un patron de manteau-veste qui s'appelle Maxence, je crois, qui est vraiment très très original. Elle a une emmanchure, c'est hyper chouette. Elle l'a fait en version veste dans une gabardine, je crois, Atelier Brunette. Je trouve vraiment magnifique. Je la vois bien pour la mi-saison, mais peut-être voilà, après l'hiver. En manteau, pour moi, il n'y a pas de capuche. En version manteau, non. Mais version veste mi-saison, ça peut être vraiment très chouette. Donc elle a des petites vidéos en plus sur son compte Instagram du montage des manches où elle explique des choses. Je trouve que sa pédagogie est bien, elle me plaît bien. Voilà, donc si vous avez envie d'aller découvrir, eh ben, je vous y encourage. Ben, et voici pour cette blouse, je vous la passe, je vous la montre, voilà, je vous montre ce que ça donne portée, et puis je vous montre ma réalisation suivante. Pour ma réalisation suivante, comment j'en suis venue à avoir envie d'une chemise? Je ne sais pas, mais sur le courant septembre, j'ai remis plusieurs fois mes chemises du commerce qui me restent encore, ou mes chemises cousues main, et je me suis dit que j'aimais vraiment porter ça, mais que je n'avais pas de chemise à motif ou imprimée. J'ai des chemises unies, j'en ai une à pois, j'en ai avec des rayures, plus ou moins discrètes, mais je n'avais pas de chemise un peu plus marquée côté motif. Et j'avais en stock une viscose cousette achetée aussi cet été, je crois aussi avec une petite réduction. Et je me suis dit, est-ce que ça rendrait bien en chemise? Je l'ai mise sur moi, je me suis dit, mais oui, ce tissu doit se transformer en chemise. J'ai donc cousu cette viscose de chez Cousette. Je ne me souviens plus du nom.
Et j'ai fait la chemise septembre du livre Ma garde-robe à coudre pour toute l'année d'Atelier Charlotte Ozou. Donc voilà, c'est ce livre-là. Ce livre-là, je vous en ai déjà parlé et je vous en ai déjà parlé pour la chemise septembre. J'essaierai de vous remettre en information là ou dans le descriptif de la vidéo journal de couture où je vous en parle parce que je ne connais pas le numéro par cœur. Et j'ai déjà cousu une chemise septembre de ce livre. Donc là, je me suis relancée. J'ai hésité avec Azur d'Atelier Scamit, mais j'en ai déjà deux, alors qu'ils sont très différents, parce qu'il y en a une qui a les froufrous, l'autre qui n'a pas les froufrous. Mais je me suis dit que cette chemise septembre, que j'avais beaucoup aimé coudre, mais qui demandait un petit peu d'ajustement, je me suis dit que c'était justement l'occasion de me relancer et de faire les ajustements dont j'avais besoin. Ma précédente chemise était donc trop courte sur le corps et trop courte en manche. Donc là, j'ai allongé les deux. J'ai allongé le corps de 4 cm et franchement, ça va bien. Je la rentre dans le pantalon. Et les manches, je les ai allongées de 3 cm. Par contre, là, elles sont un peu longues. Je pense que 1,5 cm, 2 cm aurait suffi. Pourtant, je l'avais mise sur moi et j'avais essayé de mesurer à peu près ce que je pouvais, voilà, combien de centimètres je pouvais ajouter. 3, ça me semblait pas mal, mais bon, c'est un petit peu long au final. Bon, ça, je la porte, hein, je l'ai portée déjà une fois. Et voilà, j'en suis quand même contente. Je regarde mes notes dans l'ordre, bon, j'ai quasiment rien noté. Donc c'est une viscose de chez Cousette, je l'ai cousue en taille 40. Donc pour plus d'informations sur ce que je pense du livre et des explications sur cette chemise, je vous renverrai à mon journal de couture où je vous présente ma chemise septembre que j'avais cousue en tencel des Coupons de Saint-Pierre. Là, cette fois-ci, j'ai fait pas mal de modifications et je me suis très peu servie du livre. Franchement, le livre, pour moi, les explications ne sont pas assez détaillées pour arriver à coudre une chemise. Et puis, je me suis quand même rendu compte que dans les étapes de montage, je pouvais presque m'en sortir toute seule, sans explication. Donc j'étais plutôt contente. Je me suis dit que petit à petit, les choses rentraient, j'intégrais les techniques, mais je me suis quand même appuyée sur d'autres patrons, d'autres vidéos de couture pour les points les plus techniques. Donc pour les points les plus techniques, en dehors de allonger le corps et allonger les bras. Alors j'ai pas précisé. J'ai pas allongé par le bas, j'ai enlevé de cintre. Vous voyez, le bas il est un peu liquette, il est un peu arrondi, donc je n'ai pas allongé par le bas et ni les manches, j'ai pas allongé par le bas. En fait, j'ai tracé une perpendiculaire au droit fil à peu près au niveau de la taille et sur la manche à peu près là. J'ai coupé mon patron, j'ai ajouté mon nombre de centimètres et j'ai remis une pièce de bâche entre l'écart. Enfin, je suis pas claire. J'ai complété voilà, avec ce qui manquait pour combler l'écart de centimètres que j'avais ajouté. Ce sera peut-être plus clair comme ça. Oui, parce que allongé par le bas, vu que c'était arrondi, ça aurait fait bizarre. Et pour le bas, là, vu qu'on a les poignées de manche qui sont bien adaptées à la largeur de la manche, je ne me voyais pas modifier directement par le bas. En autre modification que j'ai fait des coutures anglaises sur les côtés et à l'intérieur, enfin la couture de la manche pour fermer la manche. Donc ça, j'y ai pensé au moment de couper mon tissu, parce qu'il faut forcément l'anticiper, parce que mes pièces de patron étaient coupées juste avec 1 cm. Là, j'ai fait 1,5 cm pour faire des coutures anglaises pour que ce soit plus joli comme finition sur la viscose. Pour le col et le pied de col, j'aime pas trop cette étape de pied de colle où il faut venir plaquer le pied de colle, soit faire une surpiqûre sur l'endroit ou sur l'envers, mais qui est jolie d'un côté, qui est moins jolie de l'autre, soit faire une finition à la main, mais je n'aime pas trop coudre à la main. Et là, ce que j'ai fait, j'ai complètement repris les informations d'Atelier Scamit pour coudre la chemise Azur parce que j'aime beaucoup les finitions qu'elle apporte. Alors, c'est pas le même type de col, c'est un col cavalier, elle qu'elle présente, mais on peut tout à fait adapter la technique et j'ai mis un biais. On s'est fini par un biais. Je vous ferai des petits zooms en même temps que je parle. J'essaierai de vous les caler au bon moment parce que ce n'est pas toujours le plus simple. Donc j'ai mis un biais pour finir et franchement c'est beaucoup plus joli. Je me demande si je ne vais pas tout le temps faire ça pour les pieds de colle parce que je trouve que ça fait une finition vraiment trop jolie. Donc cette vidéo de Azur d'Atelier Scamit, je m'y suis référée pour ça, pour le biais, pour la gestion de la patte de boutonnage, pour la gestion de l'ourlet en bas, pour que ce soit joli, que ça ne fasse pas un gros repli, et aussi pour les poignées de manche. Franchement, en fait, cette vidéo, elle est top pour n'importe quelle chemise, en fait. Les pièces ne seront peut-être pas forcément les mêmes, mais les techniques, elles sont là.
Donc je me suis vraiment fiée à cette vidéo. Après pour les autres techniques de montage, pour l'empiècement du haut du dos qui est doublé, j'ai fait la technique du burrito. Mais bon ça, c'est quelque chose qui se fait maintenant pour moi, c'est intégré. Donc j'ai pas de difficulté à le faire. Par contre, si vous ne savez pas le faire, je crois que dans Azure, elle le fait. Ouais, elle le fait. Donc si vous avez besoin d'une vidéo avec des jolies finitions et des belles techniques, allez voir la vidéo de la chemise Azure d'Atelier Scamit. C'est pas la vidéo, je l'ai déjà dit la dernière fois, on m'a fait la réflexion d'ailleurs que j'avais été plutôt critique sur ça, mais je vais rester critique sur ça. Ce n'est pas la meilleure vidéo en termes de qualité de vidéo, je maintiens mes propos. Par contre, les finitions proposées et les techniques sont très très bien. Voilà pour cette chemise. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le petit col est très mignon en col rond. Les boutons, ben oui, les boutons, ils viennent aussi de chez Liz Taylor. Donc là, j'ai essayé de me rapprocher. Je me suis dit, qu'est-ce que je prends comme couleur? Je ne savais pas si je prenais le rose terracotta là ou le moutarde miel. Je lui ai demandé l'avis à mon chéri, il m'a dit, oh les miels là, ils vont bien. Et je crois que c'est miel ou caramel. Non, c'est les miels, je crois. Et j'ai pris des boutons à bottines, donc miel avec des petites paillettes et c'est super joli. Par contre, je me suis mal organisée pour mettre ces boutons. D'habitude, je mets la chemise et j'essaye de mettre un bouton là, au niveau de l'entrecin, pour pas que ça s'ouvre. Là, lancé dans mon truc. J'ai pas fait attention, du coup, j'ai un bouton au-dessus, un bouton en dessous, ce qui a fait que ça a un peu tendance à s'ouvrir là. Donc je pense que je vais essayer par l'intérieur de faire quelques petits points à la main pour que ça se maintienne mieux. Et puis les boutons, je vais aussi les décaler un petit peu plus sur l'intérieur de la chemise parce que quand je la porte, ça va pas être évident à montrer, mais en fait j'ai un décalage et on voit presque toute la batte de boutonnage. Donc c'est un peu dommage. Donc je vais essayer de les redécaler. Je pense que je vais les découdre et les redécaler. Je prends mon courage à deux mains, mais je vais le faire. Et j'ai ma boutonnière aussi du dessus là qui est pas jolie. Même si on la voit pas. Je l'ai commencé et en fait mon fil de canette, ma canette était vide. J'avais pas fait attention bien sûr. Là, je me dis que le jour où je change de machine, j'en achète une qui me prévient que ma canette est bientôt finie. Je sais que ça existe. Et donc, j'ai voulu défaire ce qui avait été déjà fait, donc sans abîmer le tissu, qui est assez fin. C'était un peu difficile. Et quand j'ai refait, j'ai pas fait exactement sur la même, donc on voit en fait, il y a une trace. Vous verrez aux images, ça se voit un petit peu. Porté, je pense que ça se voit pas trop. Pour la fente indéchirable, donc pour poser la fente indéchirable, je me suis à nouveau servi du tuto des ateliers de Rachel Lajoie. Pour faire ça, j'ai amidonné mes pièces, comme pour la pose du bracelet de manche, j'ai amidonné, je trouve ça plus facile. J'ai pas amidonné le reste parce que j'aime bien garder quand même mon tissu souple, mais pour ces pièces là qui sont des rectangles, et voilà, j'aime bien que ce soit bien carré, bien rectangle pour le coup, j'ai amidonné. Et voilà, ça a bien fonctionné. Par contre là, alors je ne sais pas pourquoi, je vous montrerai en zoom, je pense que mon entoilage, ou alors j'ai trop chauffé, il cloque. C'est pas joli du tout. Là c'est sur l'intérieur du poignet, donc ça va. C'est là où j'ai dû mettre l'entoilage. Et sur le col aussi j'ai vu. Alors est-ce que j'ai trop chauffé? Je sais plus où c'est. J'ai vu tout à l'heure en vous en parlant, c'est là. Est-ce que j'ai repassé trop fort? Je ne sais pas. Bon, c'est sur les pièces entoilées, et comme vers l'extérieur j'ai les pièces non entoilées, ça ne se voit pas. Donc tant mieux. Je suis très très contente de cette chemise. Elle est vraiment hyper belle, avec un jean, vous allez voir. Parce que je porte toujours des jeans, hein, c'est un peu mon uniforme. À l'année, moins l'été, mais bon. Elle rend hyper bien, les petits boutons, c'est hyper joli. Je suis très contente. Alors les boutons, il en fallait 8 ou 9 je crois, d'après le patron. Moi j'en ai posé 10 parce que j'en ai posé un de plus dans la longueur, donc il fallait que j'en achète 10. Parce que j'ai allongé de 4 cm du coup. Ce qui fait que ça augmente sacrément le prix de la chemise au prix du bouton Liz Taylor. J'ai hésité, mais ça me faisait aussi très plaisir d'avoir, avec ce joli tissu, avec cette chemise dans laquelle j'avais mis plein de belles finitions, j'avais aussi envie d'avoir des jolis boutons. Donc je me suis fait plaisir sur ça. Je dis pas que sur tous mes projets je mettrai des boutons Liz Taylor parce que alors ceux-là sont particulièrement plus chers. Les autres à 2 trous, là, un peu paillettes, c'est plus cher que des boutons en mondial tissu, voilà. Mais ça m'apporte du plaisir de savoir d'où ils viennent. Et puis c'est bien coordonné, je suis assez contente du rendu. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc une chemise
classique dans la forme, rien à redire, mais avec un joli tissu qui lui donne voilà, tout son charme, je trouve. J'en suis vraiment très très contente. Je vous la passe. Donc comme vous le voyez, peu de réalisation couture, liée voilà, à mon temps disponible, à aussi pas vraiment énormément d'envie. Alors des besoins, non, clairement. En blouse, en chemise, voilà, j'ai quand même ce qu'il faut, même si là j'ai refait du tri, donc il y a des choses que j'enlève parce qu'il y a aussi des tissus qui s'abîment par rapport à ce que j'ai cousu à mes débuts. Là, je peux pas vous dire ce week-end je vais coudre tel vêtement, alors dans les vêtements, hein. Pour mes enfants, vous le voyez, je n'ai rien recousu et en ce moment, j'ai pas envie de leur coudre autre chose. C'est difficile à dire, mais bon, bah j'assume. Voilà, j'ai refait un peu leur garde-robe en allant faire quelques achats. Je n'ai pas la motivation pour coudre le soir en ce moment, donc je fais beaucoup plus de tricot. Et la couture, là, je la prends plus, voilà, c'est quand même, ça reste voilà, ma passion parce que j'aime ça, parce que j'y pense tout le temps quand même. Mais là, j'ai pas tout de suite, là, je peux pas vous dire ce week-end je me couds tel vêtement. J'ai toujours en tête mon projet de manteau, donc ça c'est ce qui va m'occuper. J'ai repéré un lainage chez RL Tissu, je crois, un joli bleu marine, enfin dans les bleus marines. Je pense que je vais le commander là-bas et je pense que d'ici fin octobre, début novembre, je vais m'attaquer au manteau, donc ce sera une grosse pièce. Donc je me concentrerai, je pense, sur ça. Dans les projets quand même que j'ai à coudre, j'ai le doudou pour mon petit frère. Je vous en avais parlé la dernière fois. Enfin, pour mon petit frère, pour mon futur neveu, pour son bébé qui arrive dans un mois tout pile. Le terme c'est dans un mois tout pile, je crois. Vous m'avez partagé plein de conseils aussi sur les sites que je pouvais aller voir pour faire un petit, c'est quoi? C'est un raton laveur? Je sais même plus. Et voilà, j'ai suivi voilà, j'ai regardé tout ce que vous m'avez donné et au hasard de mes recherches, je suis tombée sur un patron sur Etsy qui correspondait en tout point à ce que je recherchais. Donc, voilà, il est en anglais, je vous le montre comme ça, mais dans la forme, et voilà, je voulais vraiment le carré comme ça avec les nœuds au bout, et dans la forme du visage, moi, il me plaisait bien. Bon, là, j'ai déjà écrit dessus pour mettre les couleurs, mais... Donc, je l'ai imprimé, voilà, le PDF. Ça n'a pas l'air très très dur. Bon, le corps, c'est une espèce de grand rectangle. Après, il y a des appliqués pour les yeux. Mais bon, j'ai déjà fait ça. Je vais reprendre les techniques de ce livre que j'avais dans ma bibliothèque depuis un moment. Enfin, depuis qu'il est sorti, en fait. Parce que c'est le livre Peluche et Doudou à coudre de Domiti Guillermin ou Petit Dom, je vous en ai déjà parlé. Elle fait beaucoup de peluches pour ses enfants. Là, si vous êtes la suivre sur Instagram, elle fait des peluches magnifiques pour les anniversaires de ses enfants. Et elle fait des patrons pour les enfants aussi, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Et son livre, je l'avais acheté à sa sortie. Et je crois même que j'ai une dédicace, il me semble. Oui, je lui avais acheté directement à elle. Et vous voyez, elle me parle de mon fils et de bébé numéro 2. Donc je pense que j'étais enceinte de ma deuxième. Donc ça fait plus de 7 ans que je l'ai. J'ai cousu 1 ou 2 projets dedans. Et là, je vais reprendre, me servir des techniques parce qu'elles sont très très bien. Donc ça, c'est ce que je vais coudre. Je vais me mettre ce week-end. Et j'ai trouvé tous les tissus au marché aux tissus. Donc vous voyez, dans les couleurs, ça va pas être un raton laveur en gris et noir, enfin blanc et noir. Il va être plutôt, voilà, dans du... Moi, il m'avait montré des photos, il y avait du bleu comme ça, donc j'aimais bien. Donc le corps va être un côté comme ça, c'est tout doux. Là, il y a des petites étoiles. Là, ça va être le dos des oreilles, je pense. Et j'ai du blanc quand même pour le visage. Après, pour les yeux, je pense que je vais prendre de la polaire ou de la feutrine que j'ai en stock. Bref, je vais faire aussi avec mes stocks. Donc ça, l'idée, j'aimerais bien m'y mettre ce week-end. Surtout que je suis censée en faire 2
parce que ils m'ont aussi demandé de leur faire un doudou pour en avoir deux au cas où il faut enfin, en laver un, et avec l'idée que ce sera le mien le préféré. Mais ça, c'est pas gagné, hein. Ça va dépendre du bébé. Mais bon, ils verront bien. Voilà pour ça. Et du coup, en soulevant ça, retombe quand même sur ça. Faut que je vous le montre. Parce que quand je dis que j'ai pas de projet, mais si, j'en ai un projet couture. Dans ma commande Liz Taylor, j'avais acheté ce jersey. Le jersey Nouméa que j'ai acheté pour me coudre un plantain. J'ai ressorti mes planches de patron dimanche. Je pensais le couper dimanche et puis finalement j'ai fait autre chose. Donc en théorie, il ne faudrait pas que ce projet-là passe avant le doudou, mais j'ai quand même bien envie de me le coudre. Et vous voyez, avec mon gilet, voilà, ça va être trop joli quand même. Donc un plantain manche longue, je voudrais me faire. J'ai acheté normalement pile poil le métrage qu'il me faut. Et j'ai résisté à l'appel des autres tissus parce que voilà. Chez Liz Taylor, la facture monte quand même relativement vite, même si voilà, je veux bien la soutenir. Je ne peux pas ruiner ma famille pour du tissu et des boutons de mercerie. On est d'accord. Je vous retrouve dans quelques semaines, le temps que j'ai un petit peu avancé sur voilà, le tricot, la couture. Enfin, la couture, j'aurai peut-être des projets terminés. Le tricot, je pense pas qu'à mon prochain journal de couture, j'aurai terminé. On verra. À moins que je ne fasse que ça et que je fasse un journal de tricot. On ne sait jamais. Tout est possible. Bref, d'ici là, je vous dis, prenez bien soin de vous. Profitez bien de tous vos moments créatifs, en famille. Voilà, profitez bien, tout court. Et puis, je vous dis à très vite.